La question, c'est est-ce que tu trouves, toi, que le monde des médias est un milieu de faux cul? Est-ce qu'on t'a tourné le dos à toi? Tout le monde t'a Non, on tourné m'a le dos? pas tourné le dos. Non. Le monde des médias, ça va, et relativement assez gentil avec moi. Ouais. Jusque-là, ils m'ont pas tourné le dos, non. Voilà. Castaldi. Alors moi, c'est pas comme vous, hein, mais c'est vrai que j'ai envie de dire, le plus bel exemple que c'est un monde de faux cul, excusez-moi Cyril, c'est pour vous. Parce que Cyril, il y a encore 10 ans, c'était pas le Cyril d'aujourd'hui. Et à l'époque, on ne gênait pas pour vous marcher dessus. 10 ans après, les mecs qui vous marchaient dessus sont très gentils avec vous. Donc ça, c'est la preuve absolue pour moi que ce métier est un monde de faux cul. En ce qui me concerne, je l'ai vécu plusieurs fois. Et une fois, j'avais rendez-vous dans une boîte de production dont je tairai le nom. J'étais au début de ma carrière, je n'étais pas encore arrivé à un haut niveau, entre guillemets. Et je montais les escaliers et la porte du producteur était ouverte. Et j'entends au téléphone, vous m'annulez Castaldi, c'est un vrai connard, il est nul. Donc je vais mais sauf que j'étais... Ah oui, sauf que j'étais à 5 mètres de la porte. C'est énorme. Donc ça, c'est bon. Ça, effectivement, on se dit, tiens, quand même, c'est sympa. Le même mec qui m'a dit de venir, qui me trouvait formidable, il m'annule parce qu'il trouve que je suis un nul et un con. Bon, j'ai envie de dire que c'est un peu ce métier, mais c'est vrai que c'est dans les grands moments où j'ai vu la liste des focus allongés, c'est par exemple, et c'est quand j'ai annoncé à M6 que j'allais quitter la chaîne, j'étais en pleine Nouvelle Star. Bon, c'est vrai que je l'ai fait d'une manière juridique, pour parler comme notre copain avocat, et effectivement, ça n'a pas plu à la chaîne. Et ils ont décidé, avec la production de l'époque, de me sortir de Nouvelle Star. Donc des gens avec qui je bossais depuis maintenant 6-7 ans, dont des amis. Vous croyez qu'il y en aurait un qui m'aurait dit, Benji, prépare-toi parce que tu vas recevoir tu vas te pointer sur le tournage et on va te dire de ne pas faire l'émission. Et quand et on m'a dit le jour même que je faisais pas l'émission. Ça, c'est très dur. TF1, ça s'est terminé un peu bizarrement parce qu'effectivement, bon, j'ai eu des galères, j'ai eu un accident de moto. Et comme je l'ai dit d'ailleurs sur RTL, je pense que je les ai un peu inquiétés, à juste titre d'ailleurs, parce que personne n'est parfait, mais c'est vrai qu'on m'a dit, voilà, on va mettre un terme au contrat parce que tu vois, autant être libre, c'est quand même mieux. Voilà, bon, je comprends très bien, j'avais un gros contrat, ils me l'ont annulé, j'étais parfaitement d'accord, sauf que quand j'ai reçu le courrier, on m'a dit, cher monsieur, on vous licencie pour faute grave. Ah, j'ai dit là, non, faut pas exagérer quand même, parce que entre se séparer en bon terme et dire que j'ai fait une connerie, voilà. Donc effectivement, il y a entre vous étiez dans la paroxysmation perpétuelle. Oui, j'étais assez approximatif, mais c'est vrai que les exemples tous ceux qui ont arrêté, voilà, je m'arrête. Vraiment, toi qui connais le truc depuis peu de temps. Ouais, moi je connais, bien sûr, pour moi c'est un monde de faux cul, parce que pour moi j'aime pas quand tu arrives dans un endroit et que ça rigole trop, que ça te sourit trop, t'es gentil, t'es beau, j'adore ce que tu fais. Rappelle-moi la dernière fois le truc que t'as bien aimé, ça bégaye. Donc pour moi c'est des faux culs, oui, ça te vire du jour au lendemain, du jour au lendemain t'es viré. Du jour au lendemain, t'es viré, tu sais pas pourquoi, on t'appelle plus. Vous saurez pourquoi. Non mais d'accord, mais il y a un moment vraiment, un moment il y a un truc qui tient, c'est le pognon. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand tu es un animateur un peu reconnu ou un bon chroniqueur, tu fais des audiences. Et donc jusque-là, on te tient. On te tient parce que même si à un moment on veut te dégager, on te tient parce que tu fais des résultats. Et puis tout d'un coup, tu as 3-4 mecs là en coulisses qui te scient le truc là et qui te disent ouais mais tu sais il était moins bon quand même là. Et t'as des mecs comme ça en coulisses et tout le monde le vit et c'est ça, il faut que nos patrons puissent tenir le cap et de te soutenir. Le jour où ton patron il te soutient plus, t'es mort parce que les hyènes arrivent. Ils arrivent, ils sont 20, 30, 40. Pour finir, c'est vrai que c'est un monde de faux cul. C'est vrai que c'est un monde d'hypocrites. Mais en même temps, on court tous. On y va tous dans ce monde-là. On aime ce métier. Voilà, on aime ce métier parce que c'est un métier, il faut être honnête, c'est un métier qui est bien payé, c'est un métier où tu es content, il y a des lumières, il y a du maquillage. Les gens, quand ils viennent au boulot le matin, on les maquille pas, on les applaudit pas, c'est un bon métier. Donc faut prendre l'idée, faut ancrer l'idée en soi de se dire, c'est un monde de faux cul, c'est un monde d'hypocrites. Le jour où on va me virer, comme Benjamin qui le dit, c'est le jeu.